Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont... Oh, tout enfant finit par s'habituer. Dieu a créé l'humain comme ça. D'autres en 2-3 jours, d'autres une semaine, d'autres 2 semaines, mais à la fin... Voilà pourquoi il y a inquiète. Moi, mes soeurs m'a dit quoi? Oui, elle n'est pas avec nous. Elle dit, mes soeurs m'a dit quoi? Elle n'est pas avec nous, la tête est avec l'enfant. Tu sais qu'elle, papa, c'est bon. Hein? En tant que papa, on se dit, oh, c'est un garçon, il va s'en sortir. Et quand tu dis ça aussi, morale blindée, hein? Okay. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a voulu que son peuple soit enseigné sur la prière. Comment prier. Ou à position, ou à heure. Faut que l'on tiki, faut que zonziki, et tout ça là. Donc le Seigneur nous a donné un programme de 7 jours. Pendant 7 jours, à 12 heures pile, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons fait le premier jour avec vous. Le deuxième jour, c'était hier. Donc on fait un jour ici, un jour là-bas. Donc le deuxième jour, on avait fait à Djeno. Ah, merci. Ceux de Baoba étaient là-bas. Donc aujourd'hui, on revient. Et... frère Habib, tu négocies contre Mangoki. Un téléphone Android pour la soeur Maria. Parce que ce qui manque, vous savez comment on fait, non? Quand on finit, c'est enregistré, on met ça dans oui, Ibong est en train de traiter ça pour que, quand je mette ça dans les clés. C'est un truc très important, surtout pour ceux qui sont très important. Très important. Maintenant, c'est le Njeno, c'est le Baoba aussi, comme c'est le jour de cela, bah aussi, mets ta village jour avec toi. Quand on va de l'autre côté, cela aussi, quand tu avais ma zone, Laurent, pépère, tranquille, j'attends, jour à Njeno et tout ça. Meni, Batia, maintenant, Landa, Njeno et tout ça. Mais c'est important, c'est pas les mêmes choses qu'on répète, oui. C'est une succession, nous sommes en train d'avancer. Avec vos mots, sentez-vous libre. Quelqu'un peut me résumer ce qu'on a fait le premier jour ou ce qu'on a fait le deuxième jour? Soyez seulement court. Avec vos mots, qu'est-ce que vous n'êtes pas obligé de me rappeler tout ce que j'ai dit, mais dans tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu as retenu et tout ça? Quand c'est l'évangile, c'est là où il y a les cocos. Mais justement, je venais tout à l'heure. Il y a ceux de Total qui sont... Ils viennent seulement... Voilà. En venant, on a besoin aussi de 4 verres, de 4 tangaouis, du jus de tangaouis, quoi. Ça fera 100, 200, 300, 4. Tangaouis à 500. Ah, tu as vu, il y a un marché à la maison. Posez vos questions, sentez-vous libre. Oui. Très bien. Baska même. Baska déjà. Wow, magnifique. Surtout comme là, mais parce que magnifique. Très bien. Maintenant, arrête de l'appeler Kima. Oh, Kimezonamon. Très bien. Faut l'appeler par son nom. Faut pas avoir honte. Si je dis, hein, donc le Saint te parle. Oui. Peut-être que moi, il me parle. Donc il dit, ne va pas. Ça, c'est magnifique. On peut rendre gloire au Seigneur pour ça. Ça, c'est magnifique. Ils devaient devant moi ensemble, frère. Non, qui m'avait terminé, on t'a rien fait. Oh, on ne doit pas beaucoup comment il a passé. Saint-Père, merci de ta grâce. Tu as dit dans ta parole que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Merci de ta fille, ma soeur, qui écoute ta voix. Maintenant, quand tu la parles, elle comprend que c'est toi. Elle sait que c'est toi et elle se soumet à ta volonté. Merci Père de ce que tu as fait. Tu sais pourquoi tu as voulu
qu'elle n'aille pas là-bas. Tu sais pourquoi tu as voulu qu'elle soit là, qu'elle écoute, Père. Non mes paroles, mais les paroles venant en toi, Père, venant de toi pour elle. Merci de ce que tu fais, Père. Visite-la, Père. Visite-la en songe. Visite-la dans la claire audience. Visite-la dans les visions. Visite-la, Père, dans les directives te concernant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été priés. Amen. Vous avez la parole. Vous avez la parole au fur et à mesure. Elle est revenue à la maison. Elle s'échange. Elle s'est dit même elle-même pourquoi je me change alors que je m'étais habillé. Donc il y a une force plus forte que sa volonté qui a dit hey, répare là-bas, il y a un morceau qui est pour toi. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Magnifique. Et c'est comme ça que nous marchons, ma soeur. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon l'esprit. L'esprit dit arrête. Il y a des moments qui diraient ben, tu as trop dormi, réveille-toi, va prier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Magnifique. Nous avons je dors. Bizarrement même, ce n'était pas la journée, le soir. Déjà que je travaille en nuit. Et donc, tu n'es pas là pour dormir. Mais à un certain moment, tu sais que tu vas assouplir. Assoupli. Je peux dire ça pourrait faire 3 secondes. Tu m'as fait ça. Dans 3 secondes, c'est bon, est-ce que maman te net une semaine, 3 secondes. Nina, quand c'est 3 secondes, le Seigneur a permis. Je nous voyais en pleine prière. Et la sœur Mercia était à genoux, venait devant moi, mais sans pour être prisonnier. Et puis, je l'ai tenu. Et on a commencé à prier, non? C'est ce que le Seigneur montre. Je dis, Seigneur, on attend. Le dimanche, quand le culte a commencé, je dis, Seigneur, c'est au début qui m'engo. Le Seigneur n'a rien dit. Je dis, ok, restons pour nous sentir. Jusqu'à ce que le moment est venu, n'est-ce pas? Par rapport à ce que le Seigneur a montré la vision, elle était là. Mais dans la réalité, elle était assise là. Il fallait suivre la vision, n'oubliez pas. J'ai dit la sœur. Ah non, dès qu'elle était venue la matinée, je l'avais dit la sœur. Non, en fait, avant même, je l'avais déjà dit au téléphone. La sœur, j'ai une instruction pour toi. Mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc quand elle est venue la matinée, quand je l'ai vue, par le Saint-Esprit, je l'ai dit, ma sœur, j'ai l'œil sur toi. Maintenant, quand je l'ai dit, passe de l'autre côté. Ni awa. Donc il faut suivre la vision. La vision a montré qu'elle est à droite, mais elle va à droite. Et puis, quand elle s'est mise à genoux, je lui ai dit, donne-moi tes mains. Elle a donné les mains comme ça. Je lui ai dit, non, non, non. Dans la vision, tu m'avais donné comme si tu étais esclave. Donne-moi ça comme ça. Dès qu'elle a donné comme ça, j'ai fait ce que la vision avait demandé. Vous avez vu la suite, non? Dieu a continué elle-même. Donc, quand j'ai fait ce que la vision a demandé, quand je l'ai tenu la main, j'ai dit ce qu'il y avait à dire automatiquement. Le Saint-Esprit l'a fait tomber. Et le problème qu'elle avait, le Saint-Esprit a fait chasser l'esprit là. Mais elle me dit, oh, mais j'avais ça. Vous avez écouté le témoignage. Bref, c'est plutôt pour elle. Elle dit, mais le truc là, j'avais ça depuis longtemps et tout ça. J'ai hésité même de vous dire ça et tout ça. Mais dit le Seigneur lui-même, il découvre. Tu comprends? Donc, il faut suivre les instructions. Donc, Dieu peut donner des instructions telles que Gemegoua ou telles que conviction comme on dit souvent, le cœur te dit non, ne va plus. Or, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Il peut te convaincre ça, il peut te le montrer dans la vision, il peut te montrer ça dans ma couture, il peut mettre la conviction en toi directement. Par exemple, quand on était avant-hier, sérieusement, le but était compris, on finit pour nous, n'est-ce pas, non? Quand on a fini, je vais me lever pour aller à la maison, le Saint-Esprit dit, Lauriane est fauchée. Donc, le but, vous n'êtes pas venu parce que vous avez, j'ai pas les sous. J'en ai même pas aussi. Lauriane est fauchée. Ah, aïe. On ne résiste pas à la vision, non? C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Lauriane est fauchée. Peut-être 5 000 années, et puis parce que. Donc, il faut suivre les instructions. Quand le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit lui-même connaît pourquoi il a dit. Mais devant le Saint-Esprit, elle est fauchée. Est-ce que c'est mon problème? Dieu a dit, et fauché, ça veut dire c'est à toi de faire quelque chose. Si tu n'as rien à faire là-dedans, il ne devait pas te dire ça. Donc si tu as dit, tu as une instruction à suivre. Amen. Ah oui, n'oubliez pas, nous devons faire ça, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas, il y a des instructions aussi. Même toi, tu vas trouver ça bizarre, tu vas dire, ah, ça aussi, c'est quoi ça? Nous avons eu une instruction avec lui. Le Saint-Esprit voulait qu'on aille à la tour Mayom. La tour Mayom, on vit là. Qu'on monte en haut et qu'on consacre l'immeuble alors que ce n'est même pas notre truc. On a dit, on n'y peut rien. Les frères Bibi, on a. Donc, on montait les escaliers là.
en disant ce que le Seigneur avait mis à cœur. Vous avez compris ça? Et il y a des personnes aussi que le diable dit il est venu, il a fait son travail, il est parti. Est-ce que les gens ne doivent pas suspecter qu'on est venu bénir ça? Est-ce qu'on est venu bénir ça? On sait même pourquoi. Le Seigneur, peut-être il y a un enfant là-bas qu'on veut sacrifier là-bas, ou tu vois, non? Mais Dieu fait les choses. Et donc le Satan ne crée pas. Satan crée les mêmes choses. Il y a des gens, il fait le rituel, les démons lui disent va là-bas. Répéter tel mot. Hein, il fait comme ça, qui m'a répété ma main. Et c'est ça le problème. Nous avons eu un monsieur. Marie était à la boutique. Le monsieur en question est venu avec les habits déchirés. Elle est venue dire à Marie que ici, là, vous priez ici. J'ai besoin de venir prier avec vous. Marie lui a dit, c'est semblable qu'avec toi, Marie lui a donné des jours, mardi, jeudi et dimanche le matin, on prie ici. Marie n'a pas demandé, tu es qui, tu vis où, pourquoi tu nous as connu comment. Quand on avait notre partage hier, dès qu'on est parti, le monsieur en question remplace. Marie m'a appelé, oh mais le gars que ça m'a remplacé, ben nous et tout. Elle a dit, ok. Bizarrement. Quand elle m'avait dit ça avant, je m'étais dit, Seigneur, c'est toi qui fais ton travail. Donc quand elle m'a appelé, quand j'étais en mer le soir, pour me dire que monsieur en question ne veut tout cas, le Saint-Esprit a demandé, soyez prudents. D'autres viendront pour vous tester. Elle me couille de donner, là-bas aussi il y a quoi? Mais dans leur c'est-à-dire, va là-bas, ils nous dérangent avec leur prière là, vas-y. Mais nous le recevons avec un bras ouvert. On dit, peu importe ce qui est venu avec toi là, au nom de Jésus, ça va tomber. Si Dieu t'a emmené pour la parole, bien. Si tu es venu au naturel, et il y a comme des gens, pour des personnes qui boivent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui boit. Là où le Saint-Esprit dit, ce qui est venu avec le reste. Il reste. C'était qui? Donc, aucune peur, totale confiance. Parfois, il est venu avec ses trucs. Parfois, c'est par sa délivrance aussi qu'il va croire à l'évangile. Et les gens sont chargés. Ils mènent des... Bref, qui peut nous dire ce qu'il a pu retenir en quelques mots sur ce que nous avons avant qu'on enchaîne, ou bien j'enchaîne directement. Moi, résumé quoi. Frère Arsène, toi, tu as suivi les deux parties. Il y a un des vous avez suivi les deux parties. Dans même ce qu'on met dans le forum là, tu suis pas ça. Non, j'ai pas dit que tu as ça, tu suis. Okay. Donc tu peux parler. Concentré. Donc tu as suivi n'étant pas concentré. Ça veut dire que tu n'as pas suivi. Il garde ça pour déguster ça. Quand il sera tranquille. En fait, le premier jour, on a appris que prier, c'est s'adresser à Dieu. Selon l'Anza. Et en s'adressant à Dieu, il y a plusieurs en s'adressant à Dieu, il y a plusieurs façons de le faire. Non, c'est les façons là qui déterminent la nature de la prière. On peut s'adresser à Dieu comme pour demander quelque chose. On peut s'adresser à Dieu pour supplier Dieu. Ça devient une prière de supplication. On peut s'adresser à Dieu pour demander que Dieu se secours, se souvient de quelqu'un. On peut intercéder. On peut aussi, ça c'était ce qu'on avait vu. Et puis on a dit aussi que la prière, il n'y a pas vraiment une manière spéciale, un lieu spécial pour prier, ou bien une forme de vêtement spécial pour prier. Donc la prière, en fait, la prière, pour que Dieu puisse exaucer la prière, il faut que cela soit fait selon la volonté. Selon la volonté. On a pris l'écriture, je crois que dans 1 Jean 5, je ne me souviens pas du verset,
je vais seulement paraphraser. La Bible dit que nous avons l'assurance. La Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Ok. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons la chose. Donc, la prière doit se faire selon la volonté du Père. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. C'est dans sa parole que nous avons la volonté de Dieu. Elle se trouve dans sa parole. Et je crois que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. En plus, qu'est-ce que je peux encore dire? On a aussi pris l'écriture de Gethsemane, là où le Seigneur disait que toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne. Donc dans toute chose, il faut demander la volonté du Seigneur. Donc, pour le premier jour, je crois que c'est ce que je peux dire, je peux m'arrêter, voilà. J'ai sauté les grandes parties peut-être qu'il a pu dire, d'accord? Donc si je peux résumer en répétant encore les mêmes choses, supportez-moi comme j'avais bougé un peu. Donc, merci. Donc, la notion sur la prière, je résume ce que nous avons vu le premier et le deuxième jour. Nous avons compris que nous sommes issus des milieux. Ngevanda Ngunza, Ngevanda EEC, Ngevanda Ka... non. Non, moi je prends. Non. Exemple. Moi je prends son truc à Kablina. Il était dans le vaudou. Voilà. C'est moi qui choisis. EEC, moi j'étais un peu de tout. Protestant, catholique, un peu de témoins de Jéhovah, l'église de message et tout le travail là. Nous avons eu des façons où on priait là-bas. Donc quand on croise l'évangile, on pense que bon, comme c'est Dieu, on continue à prier là-bas. Oh, Dieu, dans toute chose, il demande à ses enfants de lui rendre un culte qui lui est agréable. Pas un culte qui nous est agréable. Tu sais pourquoi les gens, ça les embête? Si les gens vous disent, donc vous êtes sur le Mongil, hein, vous êtes en train de parler de Dieu, hein, pour lui, il trouve que c'est pas agréable. Il nous faut 4 murs bien, tout ça, hein, on a mis climatisé, et celui qui parle est debout devant hôtel, c'est ça. Or, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est des choses qui lui sont agréables, hein, que bien Yandi. Dieu n'a rien à voir. Mais les choses qui sont agréables à Dieu, ce sont les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que sa parole soit partagée entre ses enfants, peu importe l'endroit. Voilà pourquoi on conseille même à Paul conseille même à Timothée, prêche en toute occasion. Si elle me boit un dealer, on peut te soleil un dealer, si elle me boit un ainsi de suite. Bref. Maintenant, nous avons appris que une fois que nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur a fait l'histoire en 2 temps. Je prends en gros, hein. Je rentre pas trop dans tout, mais je prends les 2 grands temps. C'est-à-dire, il y a un temps, un moment, une période qu'on appelle la loi. C'est-à-dire, pendant cette période-là, Dieu, on les servait selon les lois qu'il avait données à Moïse. C'est comme ça. Et on ne pouvait le servir que comme ça. Et on pouvait le prier que d'après ce qu'il a donné à Moïse. Et le deuxième grand temps, ce qu'on appelle les dispensations, c'est la dispensation avec Jésus. Et dans la dispensation avec Jésus, Dieu a montré comment prier. Et donc, nous qui sommes de la dispensation de Jésus, nous ne pouvons pas prier comme on priait celle de la dispensation de Moïse. Et nous avons pris quelques lois avec les très bonnes questions poussées par le Saint-Esprit que le frère Arsène posait hier. Des très bonnes questions qui peuvent faire, je pense, un de ces jours, un peu étiré encore, qui peut faire l'objet d'une prédication. Parmi, on a pris, je vais prendre 2 exemples de prières de l'Ancien Testament. Il y avait un monsieur qu'on appelait Daniel, un prophète. Il était en captivité à Babylone. Mais le Daniel là, lui quand il priait, il ne priait pas n'importe comment. Lui pour prier, il va aller ouvrir sa fenêtre. Sa fenêtre était en direction de Jérusalem, en direction du temple de Jérusalem. Et lui, il priait comme ça. Les gens de maintenant là, qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas compris la révélation, vont faire comme Daniel a fait.
Et on a même pris un exemple. Il y a un monsieur, si vous connaissez un pasteur du message qu'on appelle Francis Chinouna. Il est vers les contre-rails de chez Gracet là. Le monsieur là, lui, il dit à ses disciples que quand ils veulent prier, pour que leur prière soit efficace, il faut tourner leur visage vers le quartier, c'est quoi déjà? Aéroport. Vers Tchétchéfon. Donc faut tourner, la poudrière. faut tourner son regard vers la poudrière en direction du temple parce que Daniel aussi avait fait ça. Or, le monsieur, lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce que Daniel avait fait, c'est que autrefois, entre parenthèses, la maison qu'on avait construite, là, qu'on appelle le temple, on avait construit en l'honneur de Dieu. Et que nous qui sommes là, c'est dans 1 Corinthiens 3, 16e verset, 1 Corinthiens 3, 16e verset, la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on ne tourne plus pour dire, bon, moi c'est Samuel, on peut tourner, tout le monde vers Dieu. Si par exemple je suis de l'autre côté, vers la maison de Dieu pour que Dieu, non. Et nous avons compris que dans notre alliance, Dieu ne nous écoute pas parce que nous avons tourné la tête vers quelque part. Comme font par exemple les musulmans. Et pour prier, il faut chercher là où le soleil se lève. Nous prions à n'importe où, n'importe quelle position, n'importe comment que tu veux. L'essentiel, que ta prière soit conforme à la foi, que ta prière soit conforme à la volonté. Donc on a dit, comment les gens vont avoir la foi s'ils n'ont pas écouté? Comment les gens vont écouter s'ils n'ont pas entendu parler? Comment les gens vont entendre parler s'il n'y a personne qui a envoyé? Donc nous avons trouvé qu'il était important que le Fils de Dieu puisse connaître son Dieu, puisse connaître la parole. Et nous avons vu encore, parmi les choses que nous avons vues hier, le deuxième exemple, c'était un roi. Le roi là, quand Dieu l'a dit que tu vas mourir, le roi là s'est rapproché de Dieu pour dire, Dieu, tu ne peux pas me tuer maintenant là. Le roi là a expliqué à Dieu tous les bienfaits qu'il a fait. Hein. Dieu, j'ai fait ça pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. De sorte qu'à la fin, Dieu a dit au prophète, repars là-bas, va lui donner 15 ans de vie. Donc, il y a des gens qui se mettent devant Dieu, qui se prosternent. Ils font comme le roi Ézéchias qui avait fait. Il dit, Dieu, j'ai donné à manger à frère un tel. J'ai payé les cahiers d'un tel. J'ai soigné un tel qui était malade. Donc, il rappelle à Dieu ses œuvres. Or, ils ne savent pas que ces choses-là, on faisait ça à l'époque de la loi. Parce que à l'époque de la loi, les gens étaient justifiés. Les gens étaient regardés bien ou bon par rapport aux œuvres qu'ils faisaient. Mais dans la période que nous sommes là, qu'on appelle l'époque de la grâce, Dieu ne regarde pas nos œuvres. Mais Dieu regarde une œuvre seulement en nous. L'œuvre en question, est-ce que le sacrifice de la croix s'est appliqué sur ta vie? Si le sacrifice de la croix s'est appliqué sur ta vie, tu deviens ce qu'on appelle un saint. Et l'Écriture déclare, tout est saint pour celui qui est saint. Et la Bible dit, tout est souillé pour celui qui est souillé. Ça veut dire, j'ai 1000 francs. Tu as 1000 francs. Moi, je crois en Jésus. Toi, tu ne crois pas en Jésus. Et on prend les 1000 francs là. Si je donne ça à ma soeur Lauriane, Dieu dit, oh, voici mon fils. Dieu approuve ça. Si toi, tu donnes le même montant à la même personne, Dieu dit, c'est pas ça. Parce qu'à la base, Dieu, ce n'est pas le geste qu'il veut. Dieu, c'est la personne qu'il aime. Nous avons pris l'exemple de Genèse 4, je pense, avec Caïn et Abel. Ok? Caïn et Abel, les deux ont présenté des sacrifices. Mais Dieu n'a pas aimé le sacrifice de Caïn. Parce que la Bible dit, Dieu l'Éternel eut un regard favorable sur Abel et son offrande. Tu comprends? Donc Dieu commence d'abord sur la personne. Dieu valide la personne et puis son offrande est validée. Mais Caïn, Dieu n'a pas validé d'abord la personne et son offrande n'est pas validée. Tu comprends? Donc nous sommes à l'époque où Dieu, au niveau de chez nous, Dieu ne voit pas tes œuvres. Oh frère, si les gens ont soif, ça va, si les gens ont faim, Dieu s'en fout de ça. Parce que ces œuvres-là ne sont pas pures devant Dieu. Une œuvre est pure devant Dieu, c'est la croix. Si tu es passé par la croix, l'œuvre de la croix s'applique en toi. Quand tu commences à faire ces choses-là, Dieu dit, c'est bon parce que ces choses-là n'est que la manifestation de la croix en toi. Tu comprends, non? Manifestation des œuvres de la... Je ne vous pas dire qu'il ne faut pas partager, non, il faut partager. Donne à quiconque te demande. Amen. Ok.
Celui qui a 2 vêtements, qu'il en donne un à celui qui n'en a. Ok. Celui qui a de quoi manger, donne à celui qui n'en a. Ok. Mais Jésus est en train de dire ça aux gens dans lesquels il est dedans. Donc si un franc-maçon peut nourrir même tout le quartier là, il meurt, il va en enfer. Pas parce qu'il n'a pas... Parce que toi, nous n'avons même pas l'argent pour... est-ce qu'il a nourri le quartier? Mais il faut voir les dons que ces monsieur là font. C'est des dons à hauteur de milliards. Que sous tellement conteneur à l'os, aux fondations, où est-ce que c'est Antoinette, hein? Bon, comme vous ne voulez pas trop que je mette leur nom pour faire quoi partout. Bon. Il y a des gens qui font vraiment des dons. C'est-à-dire, toi-même, quand tu regardes un seul de ces dons, tu vas dire, moi là, même toute ma vie, je ne pourrais jamais offrir tout ça. Ils achètent des cartons et tout ça. Pourtant, ils ne sont pas agréables devant Dieu. Mais comme eux, ils n'ont pas la révélation, pour eux, ils se disent du fait que nous avons fait ça. Donc Dieu nous trouve bien. Oh, maintenant où nous sommes là, Dieu s'en fout. N'oubliez pas ça. Gardez ça. Et le Saint-Esprit insiste. Dieu s'en fout de vos œuvres. Dieu veut une seule œuvre d'abord. C'est l'œuvre de la croix. Est-ce que l'œuvre achevée à la croix s'est manifestée dans ta vie? Si ça s'est manifesté dans ta vie, même si tu partages 5 francs, Dieu dit, bénissez-le à cause de ça. Même si tu partages, bénissez-le à cause de ça, tu comprends? Et ta bénédiction va au-delà de quelqu'un d'autre qui partage. Parce que ça, c'est les œuvres sociaux. Le principe de la sémence, il a planté, il va recevoir. Mais or, toi, tu reçois. Et dans ce monde, et dans le monde à venir. Vous savez ça, non? Un enfant de Dieu. Tu es païen. Moi, je suis chrétien. Tu prends 100 francs. Moi, 100 francs. On donne à frère la Bible. Du fait que tu as donné 100 francs, il y a des lois naturelles qui font que, du fait que tu as donné, tu t'attires une bonne énergie qui peuvent t'ouvrir des portes physiques. Or, pour nous les chrétiens, si je lui donne 100 francs, physiquement d'abord, ça me rapporte, et spirituellement dans le monde à venir. Or, chez eux, ça s'arrête ce moment-là. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas d'alliance en haut là-bas. Les actes n'arrivent pas là-bas. Voilà pourquoi la Bible disait, heureux dès maintenant ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Mais si tu n'es pas mort en Christ, ce que tu as fait comme œuvre là, ça ne va pas te suivre dans la tombe pour dire, Seigneur, mais ne l'enchaîne pas trop. Il a nourri la moitié des Dieu dit, on s'en fout. C'est là où beaucoup de gens, et c'est une des questions même Anouk m'avait posé. Anouk m'a dit, monsieur Terra, si tu es quand même dans les faux, je sais que là où nous sommes, c'est pas juste. Mais si j'ai fait des bonnes œuvres, Dieu quand même nous permet que j'aille en enfer. J'ai dit, on ne va pas en enfer à cause de bonnes œuvres. On ne va pas en enfer parce que on va en enfer parce que tu n'as pas cru en Jésus. Et quand je dis quoi en Jésus, c'est Jésus en tant qu'esprit, parole et vie. Hein. C'est ça qui emmène quelqu'un en enfer. Ce n'est pas des œuvres physiques. Il y a des gens qui vont en enfer. Et si tu vois ces œuvres, même toi-même tu vas dire, Seigneur, il mérite un peu la zoule. Mais pourtant, il veut la zoule. Parce que Dieu n'a continué la zoule. C'est le sacrifice de la croix dans ta vie. C'est par là qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, pourquoi cela, j'aime la traduction de la Bible. Il y a une Bible qu'on appelle, une traduction qu'on appelle, Chouraki. Lui, il présente ça bien, pour dire, celui-ci est le modèle aimé de Dieu. Tu comprends, tu vois, là c'est plus clair. Il veut faire voir que ce que Dieu veut, c'est ça. Si tu veux être bien, il faut être comme Christ. Mais comme tu ne peux pas être comme Christ, nous sommes comme Christ parce que par son amour, il nous a donné de son esprit. Et donc Dieu regarde, est-ce que l'esprit de Christ est en lui? C'est bon, c'est bon. Et quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit même pas nos œuvres parce que nos péchés passés, présents et futurs sont effacés. Quand Dieu nous voit, Dieu voit Christ. Dieu voit Christ, Dieu voit Christ, Dieu voit Christ. Et donc, au niveau de la prière, voilà, en gros, ce que nous avons vu les deux parties. Maintenant, s'il y a certains détails que j'ai sautés, c'est à vous de voir ça avec la lecture de ces deux parties, d'accord? Et plaise au Seigneur, demain, nous ferons les deux grandes parties. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par notre dispensation, c'est-à-dire l'époque ou la période où nous vivons. On appelle ça la période de la grâce. Nous allons voir dans la grâce comment Dieu a montré qu'on va prier. Et les premières personnes à poser la question, c'était les disciples. Et ils ont dit à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Donc vous êtes sûr que ces gens-là, depuis que Jésus est venu jusqu'à 33 ans, ils ne priaient pas. Ils priaient. Mais malgré leur prière, ils se rendent compte que lui, c'est différent. Sa connexion, son intimité, sa liaison, elle est différente. On me pose le temps que le bébé là est venu nous déranger. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quoi
Et ça consiste en quoi la prière de notre Père? C'était la question du frère Arsène autrefois. Il avait dit, mais faites un audio de notre Père. On dit, frère, on avait fait ça depuis le Japon là-bas, mais c'était perdu. Dans le Seigneur, qu'on étudie ça, on va dire Jésus. Quand tu disais aux apôtres là, notre Père, tu leur montrais quoi? Parce qu'aucun apôtre n'a pu réciter ça. Est-ce qu'ils n'ont pas compris la leçon? Est-ce qu'ils n'avaient rien à foutre? Tu les as promis que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais même quand ils étaient conduits dans toute la vérité, aucun apôtre n'a récité ça. Il dit Jésus, on fait quoi de ce notre Père que tu nous as montré? Et ceux qui manquent la révélation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le notre Père en question, on va dire, c'est Jésus qui a montré. Et ils te récitent ça, donc en début de culte, notre Père. À la fin du culte, notre Père. Donc à la fin, on se demande, et nous allons voir bibliquement, qu'est-ce que Jésus a enseigné aux gens. Amen. Très bien. Donc, raconte-moi. C'est une question? Oui. Ok. Oui, vas-y. Oui. On sent la prière que je suis en train de faire a été Exaucé. Très bien. Et deuxième question. Lorsqu'on prie, Un jour, comment, c'est-à-dire, comment on sait que, c'est-à-dire, la connexion est bonne. Il y a le réseau. exactement. Le réseau est bien capté. Très bien. Le frère a posé deux très bonnes questions que nous allons répondre. On commence par la première. Non, je commence d'abord par la deuxième parce que la première vient s'ajouter dans le sens inverse. Donc, je reprends ta question comme ça, je me rends compte que j'ai bien compris. Le frère est en train de poser la question à quelle... On attend que la sœur soit là pour qu'elle écoute la question. Ah, merci, merci. Merci. Merci, merci. Ton téléphone a un problème de mémoire, c'est lent. Ton téléphone est lent. C'est pas comment. Ouais. C'est Ouais, comment. si c'était un camion, on devrait comprendre. Très bien. Regarde. Écoutez, il a posé une bonne question. Hein. Tu n'étais pas là, j'attendais que tu sois là pour que je... Il a posé deux questions, mais je commence par la deuxième. La deuxième question, le frère Robert demande, à quel moment quand tu pries, tu sens que ça là, c'est monté. C'est-à-dire la connexion est bonne, le réseau est stable. Bien. On se retourne vers frère Robert. Regardez frère Robert. Vous n'aimez pas quand le frère est en train de rire déjà parce que quand on se retourne vers quelqu'un, ça veut dire qu'il va prendre pour son compte. Dites frère Robert. Frère Robert. Oh frère Robert. Oh frère Robert. Tu es un païen. On le dit pour le taquiner, d'accord? La question qu'il a posée devait être la première question de toute sa vie même. Pour dire Seigneur, je vais être en contact avec toi. Qu'est-ce qui me rassure que tu m'écoutes, que c'est parti devant toi? Ok. Écoute maintenant, écoute-moi bien. Tes questions là sont très excellentes. Voilà pourquoi j'insiste dessus. Et ça va édifier beaucoup. Seigneur, est-ce qu'elle me voit quoi? Est-ce que c'est bon? J'ai aussi rien senti. Il n'y a même pas eu un grrr. Est-ce que, au numéro 1, Dieu ne nous écoute pas à cause de nos sensations? Dites Amen. Amen. Ok. Au numéro 2, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. La question que tu poses là dénote que tu es païen. Parce que c'est qui le païen? Le païen, c'est celui qui n'est pas en alliance avec Dieu. C'est donc qu'il est écrit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, c'est une personne comme ça qui peut poser la question. Alors, on va demander à Dieu lui-même. On dit, Dieu, à quel moment tu écoutes nos prières? C'est une bonne question, non? Que Dieu nous dise, non? Ok. On va prendre Ephésiens 2, verset 18. Écoute ce que Ephésiens 2, verset 18 dit. Ephésiens 2, verset 18 dit ceci. Je vais commencer à partir
du verset 17. Non, je veux commencer à partir du verset 16. Écoute ce que ça dit. Je prends deuxième strophe. Ça dit ceci. Avec Dieu, par la croix. Non, je vais prendre. Je prends le début en parlant de Jésus. Et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Je m'arrête d'abord là avant qu'on ait cette. Ce verset là est en train de dire, depuis que Adam était tombé, la condition que nous avons reçue d'Adam là, ce que nous avons hérité d'Adam là, a fait de nous des ennemis de Dieu. Donc dans notre position d'ennemi de Dieu là, ton ennemi, tu ne vas pas lui donner audience pour t'écouter. Donc Dieu ne nous écoutait pas. Mais ce verset fait savoir que mais par la croix, il a détruit cette inimitié-là, c'est-à-dire celui qui a accepté l'évangile, qui croit que Jésus est son sauveur et que lui n'est pas bon et il n'est bon que par le sacrifice de la croix pour s'approcher de Dieu. Par cette croyance-là, par cette parole-là, la Bible dit la colère qui existait entre toi et Dieu n'existe plus. C'est un premier point, non? Donc toi et Dieu, vous êtes vous en bonne terre. Il n'y a pas de colère, ok? On continue. Il dit ceci. Il, c'est-à-dire Jésus, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Quand on dit à vous qui étiez loin, c'est le très bien. Quand on dit vous étiez loin, on était séparés de Dieu. En termes de nature. Ok. Il dit car par lui, c'est-à-dire Christ, par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dites Amen. Amen. Le verset là vient de te dire que par Jésus, par le sacrifice de Jésus, tu n'as pas besoin de protocole ni d'ange. C'est-à-dire directement tu as accès auprès du Père. Pas par tes sensations. Tu as accès auprès du Père par rapport à la parole et l'évangile que tu as reçu. Pas par une sensation. Donc quand je suis dans ta chambre, quand tu finis de prier, le diable va te dire, tu sais que la prière là, on a entendu ça. Dis au diable qu'il est écrit, il est impossible que Dieu monte. Dieu ne monte pas. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit par la croix, j'écoute vos prières. C'est-à-dire, je donne ça la formation, hein, je donne ça la formation simple. Que par la croix, il écoute vos prières. Il n'a pas dit par vos sensations. Vous parlez dans... Ah non, non. Il y a des gens, dès que tu arrives, Dieu n'a rien entendu, c'est une païenne. Mais la personne tombe et tout. Toi, tu te dis, hey, cette personne-là, Dieu travaille avec Yandier. Et tu dis, oh, c'est un gros nganga, un gros marabout, un gros sataniste et tout ça, tu comprends? Mais toi, tu peux être là. Père, merci de ta grâce. Tu as permis que j'écoute ta parole. Amen. Je ne me pose pas la question, Dieu, est-ce qu'il a entendu ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit. Il a dit que lui et moi, nous sommes déjà amis. Que j'ai accès. Regarde, il faut que tu comprennes ça. Imagine que quelqu'un te dise, Robert, tu as accès auprès de Sassou. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, tu n'as qu'à payer le billet, tu vas à la présidence. Tout le monde, c'est-à-dire, toute la présidence est au courant que toi, tu as le mandat là. Dès qu'il te voit, on dit, non, non, lui, laissez-le, lui, il a accès. Est-ce que tu te rends compte? Maintenant, toute la création est au courant que nous avons accès auprès du Père. Donc, c'est toi qui n'as qu'à prendre le billet là par la foi. Pour dire, Père, il me dit, mais viens, rentre, tu as accès, rentre. Rien ne te bloque. Mais le diable te dit, oh non, ça te bloque, tu viens de commettre tel péché, ça te bloque. Tu comprends? Ça, la Bible dit, nul, ni la hauteur, ni la longueur, ni le siècle présent, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La porte que Dieu a ouverte là, la porte que Dieu a ouverte par la croix là, ah, vous ne voyez pas ça. Personne ne peut fermer ça. Donc, ne te limite pas plutôt, frère, je sens rien. Donc, adhérer Dieu, mais ouais, et tout ça. C'est un langage, une réflexion des païens. C'est l'œuvre du diable. Mais l'œuvre de Dieu a dit, tu as accès. On n'a pas encore fini. On va prendre
1 Jean 4. Écoute ce qu'il dit. 1 Jean 4. J'aime bien vos questions. Vos questions développent mieux le sujet que... Écoute ce qu'il dit. 1 Jean 4, 14, 15. Écoute ce qu'il dit. Comprenez que j'ai oublié les lunettes. Hein? Écoutez. Écoute bien. Nous, la Bible dit ici, nous connaissons que nous demeurons en lui. Ah, les chrétiens. C'est-à-dire, quand tu me vois assis là, dites amen. C'est-à-dire, bien. Sors de ton corps et essaie de venir me donner. Dans le gars là qui m'a fait. Amen. Shalom frère, sois béni, le Saint-Esprit. Bénis ton frère, le Saint-Esprit avec nous. Oh. Ah, le chrétien. Ah. Il n'y en a pas dans les maisons. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui demeure en Satan. Non, et quel veut. Satan est avec lui. Les démons sont en lui. Mais lui qu'il demeure en Satan. Satan dit, je ne peux transporter personne. Mais nous demeurons en lui. Écoute, j'ai pas fait. Bon, si tu demeures en quelqu'un, ce que tu dis, ce que tu penses, il écoute. Enfin, on n'a pas fini. Et non pas seulement nous devons en lui, écoute notre mysticisme. Donc, pose seulement par terre. On peut continuer, non, laissez la distraction. C'est très important ta question. Et j'ai pas fini. Hein. Et qu'il, c'est-à-dire Jésus, demeure en nous. Bon, soyons sérieux. Je suis en lui, il est en moi. Qu'est-ce que je peux dire qu'il ne peut pas écouter? Qu'est-ce que je peux dire qu'il ne peut pas entendre? Donc même quand le diable te dit, ah tu sais qu'il t'a écouté, il faut dire au diable, c'est ça les paroles de la foi. Je demeure en lui. Donc il écoute ça, comment? J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Et c'était des mots de passe là. Ok. Écoute, comment je sais même que je demeure en lui, il demeure en moi? En ce qu'il nous a donné son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Avant tu dis frère, ça aussi je ne sais pas si j'ai l'esprit. On va développer après. Bien. Donc je prends le côté où tu as l'esprit de Dieu. Quand je suis en train de prêcher là, tu es sûr que c'est le frère Teraba qui te prêche? Bon, c'est pas grave, continuons. Écoute le verset 14. Nous l'avait dit les chrétiens. Nous avons excusez-moi, je me suis trompé. Hein? 1 Jean 4. Excusez-moi, j'ai touché le téléphone, mais on boit tout à l'heure. Numéro 14 question. Très bien. Je peux évoluer. Amen. Le verset 14. Je m'étais trompé de... J'avais bougé le téléphone. Au verset chapitre 4. Le verset 14 dit ceci. Et nous, écoute, voilà. Et nous avons, donc le nous l'ai mis pour les chrétiens, d'accord. Et nous avons cette assurance-là. Nous avons auprès de lui cette assurance-là. Tu connais ce que veut dire assurance? C'est-à-dire nous sommes sûrs. Quand tu connais que Dieu ne ment pas, on est sûr que si nous demandons quelque chose selon la volonté, il nous écoute. Donc les deux versets là ne t'empêchent de poser la question. Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Mais j'ai cru en ta parole. Tu demeures en moi, je demeure en toi, tu m'as donné ton esprit. Je suis sûr. Tu vois une assurance, non? On a signé, on a certifié. Bon, si Dieu a signé, a certifié que je t'écoute, parle seulement. Donc quand tu as le mandat là, quand Dieu veut dire laisse, Dieu ne t'écoute pas, tu lui montres le mandat. Il est écrit. Vous savez en quoi consistait le combat de Jésus? Quand il fut tenté par le diable, ce n'était pas les éclairs, la foudre, les kamehameha, les boules d'énergie, c'était seulement
tu es le Fils de Dieu, fais ceci, car il est écrit. Lui aussi lui dit, oh, oh. Il est aussi écrit. C'est ça le combat de l'âme que nous avons. Le diable te convoqua que laisse ta prière, n'a pas écouté. Il n'y a pas de problème. Toi, tu regardes à la foi. La foi dit quoi? Que nous avons l'assurance. Donc, regarde, l'assurance des humains, quand tu payes, on met nom, date, la raison et la validité. Ça commence telle date, après telle date, que tout l'a caché. Même quand tu as un accident, tu es tranquille. Parce que je suis assuré. L'assurance de Dieu est éternelle. Écrite avec le sang de Jésus. Oh, mais vous voulez quoi encore? Comme les gens disent, que veut le peuple? Il nous a dit que demandez. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et le Père vous l'accordera. Papa, tu as reçu l'évangile. Donc tu vois bien que j'ai collé les deux questions. Maintenant, la première question était, la deuxième était la sensation, la première était comment savoir que Dieu nous écoute. Je pense que les versets ont répondu à toutes ces deux questions. Maintenant, le problème c'est quoi, mon cher? Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend la parole de Christ. Une fois que tu es né de nouveau, le grand combat revient, tu restes seulement à ce que Dieu a dit. Donc, qu'il s'agisse des hommes, des événements ou des esprits qui viennent te dire, laisse seulement et tout. Toi, tu demeures dans la parole. Ta parole dit que tu m'écoutes. Merci Père. Je n'ai pas besoin de sensations pour savoir que Dieu m'écoute. Je n'ai pas besoin de, oh, frère, là Dieu a écouté. Non. Maman, j'ai fait comme ça, je dis, Père, merci pour les tangawis. Bénis la femme qui a fait les tangawis. Amen. J'ai rien ressenti. Mais Dieu a écouté ça. Pas parce que faut que je sente quelque chose, parce que j'ai accès auprès de lui. Donc quand une petite famille, paf, on esprit déjà devant le trône, on te dit, papa, moi tu peux penser la commerce, ça y a dit, que boutique y a dit, va casser des murets comme le double et ainsi de suite. Chérie dit amen quoi. Là, elle n'a pas tout compris, mais le côté on va casser la boutique comme le prix, c'est déjà amen. Qui d'autre avait une question? Très bien. Maintenant, nous allons parler. Ton téléphone. Non, c'est pas Emmanuel. C'est qui? Voilà. Vous voyez comment on voit vos appels. C'est d'autres personnes, non? Il y a d'autres personnes qui regardent. Oh. Toi aussi, quand tu regardes pour les autres. Oh. Ok. Maintenant, le Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère, il nous a appris comment prier. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez la bêtise, c'est quoi. Le frère Robert vient me voir, ok? Écoutez, il me dit, frère Terba, j'aimerais travailler en mer comme toi. Que dois-je faire? Écoutez, je lui donne la solution. Pour travailler en mer, va faire une formation, cherche le module et va postuler à ENI. Vous avez vu la réponse, non? Lauriane, toi aussi laisse l'enfant, elle va survivre. Vous avez vu ma réponse, non? Ok, écoutez, ce que frère Robert va faire, il va payer le 100. Il va arriver devant Eni. Il va toquer à la guérite. Coco, oui, je suis venu pour le travail. On va dire oui. Écoute, il répète ce que je lui ai dit. Donc il dit au gardien qui est devant là-bas, je suis venu chercher le travail, fais la formation, fais le module, viens devant Eni. Le gardien était là. Comment le gardien va les trouver? On va dire que c'est un fou. Ouais. Mais pourtant, ce que moi je l'ai dit est juste, non? C'est lui qui n'a pas compris ce que je l'ai dit. Lui, il a pris mes paroles, il est parti réciter ça devant Eni. Or, les paroles que je viens de lui dire, ce sont des choses qu'il est censé faire. Pas il est censé réciter. Allons-y avec notre Père. Écoutez. Quand vous allez dans Matthieu, Matthieu 6, ça me va bien. Merci. Matthieu 6, je vais prendre la partie du verset 9. Écoutez, hein. Jésus leur dit, ça c'est la parenthèse que je vous propose, c'est ce qu'il parle.
voici comment vous devez prier. Vous avez entendu? Regarde ton voisin. Le voisin. Attends, les voisins. Voisin. Jésus a dit. Voici. Comment vous devez prier. Il n'a pas dit voici comment vous devez réciter. Il n'a pas dit voici comment vous devez réciter. C'est bon, hein? Il a dit voici comment vous devez prier. Quand on parle, vous devez, c'est le verbe devoir. Donc c'est une obligation. Ça veut dire, maintenant là, vérifiez vos prières si vos prières sont conformes à notre Père. Ça devient un problème maintenant. Donc toutes vos prières doivent être conformes à notre Père. On prendra 3 ou 4 prières des apôtres, vous verrez que leurs prières étaient conformes à notre Père. Écoutez la prière. La prière, il dit notre Père qui est aux cieux. Point d'exclamation. C'est-à-dire, si je peux mimer ça, on ne dit pas notre Père qui est aux cieux. Non. Quand on s'exclame, dans notre Père qui est aux cieux, on ne dit pas notre Père qui est aux cieux. Ça s'exclame. Notre Père qui est aux cieux. Vous comprenez, non? Ok. Bien. On fait comment? On récite notre Père qui est aux cieux ou on comprend que notre Père est aux cieux? Très bien. Maintenant, écoute les implications. Comprendre notre Père est aussi implique. Je vous donne une image pour que vous compreniez. Venez dire à Matt, ton mari quitte la mer, il est en train de on l'a vu en genou. Cette information implique à Matt quelle heure? Très bien. Toi, tu lui dis, mais Matt, je t'ai pas dit de préparer la nourriture, je t'ai pas dit d'arranger le lit, je t'ai pas dit de parfumer, je t'ai pas dit de faire les trèfles. Je viens de te dire que ton mari, parce qu'elle sait que cette information implique une préparation. Donc quand tu dis que ton mari rentre, la femme se va être tranquille, mon mari rentre. Non, ton mari rentre est une information qui suscite un certain travail, un certain arrangement. Donc quand tu dis à quelqu'un, notre Père, que nous prions là, il est aux cieux, tu dis, ah, donc ça implique que c'est lui qui connaît tout. Oui. Il voit tout. Oui. Il coordonne tout. Oui. C'est lui qui fait tout. Oui. C'est lui qui nourrit tout. Oui. C'est-à-dire, ajoutez tout ce que vous voulez là. C'est ce que ça implique. Parce que celui qui coordonne ici là est au ciel. Et on te dit, non, ton père, ce n'est pas le petit Nkamichiké là-bas, ou moi, Sirène, ou moi. Ton père, c'est celui qui est aussi dit, ah, donc c'est papa qui fait tout. Alors, au niveau du cœur de l'enfant, naît de l'assurance. Il n'est pas comme quelqu'un où son père, bon, faut aller faire des rituels pour qu'un bassin soit collecte. Il dit ton père est aux cieux, qui voit tout, qui connaît tout, qui fait tout. On se comprend? Ok. Que ton nom soit sanctifié. Bien. Qui peut me dire ça en français simple? Attends. Il compte d'abord. Bikan Kumbwa Kuwa. Mais qui compte simple maintenant. Il y a dondo ko qui compte dondo il y a EC na mais toi qui compte bête battre na né que ton nom soit sanctifié mata tala mon musique big kumba ngevanda longo Abim défends-nous quoi frère Abim que ton nom soit c'est quoi ce qui est sanctifié? Ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est consacré, ce qui est réservé. C'est ça, non? Mais c'est quoi que ton nom soit sanctifié? Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que qui va sanctifier le nom en question? Mais c'est toi. C'est-à-dire, quand je dis qui va sanctifier le nom en question, quand je dis c'est toi, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, on va voir le nom de Dieu qu'il prononce est saint. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire qu'on est en train de dire que Seigneur, ton nom est saint. Moi, je dois le sanctifier. Moi, je dois vivre ça. Mais comment je vais faire pour vivre ça? C'est toi qui me donnes la force de vivre pour que les gens envoient mon nom, ils sanctifient. Je prends un exemple. Si on vous dit, on est parti croiser le frère Terba, il y a un hôtel en Djeno ici là. C'est ma local hôtel. Bon, il y avait un hôtel en bas là-bas. Okay. Si on va te dire, on est parti trouver le frère Terba à l'hôtel là-bas avec la femme de quelqu'un d'un voisin de son quartier. Est-ce que l'acte là sanctifie le nom du Seigneur?
Donc vous comprenez, quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ma vie montre que elle est consacrée pour un certain Dieu, que le nom que je prononce, ce Dieu que je fais là, je ne fais pas ça que d'aller, mais ma vie démontre. Ça dit, c'est comme si tu te dis, Seigneur, tu es au ciel. Vraiment, je me mets à part pour te servir. Là, la français simple. Vous comprenez, non? Donc, la prière n'est pas forcément ce qui sort de ta bouche, même ton comportement est une prière. Ok. Que ton règne vienne. C'est quoi le règne? Règne veut dire régner. Règne, le nom règne veut du verbe régner. Que veut dire régner? Régner veut dire avoir de l'autorité sur quelque chose. Ok, non? Voilà, avoir l'autorité de la domination, ou de l'ascendance, ou de la supériorité. Ajoutez tout ce que vous voulez. Donc, quand tu dis que ton règne vienne, vous voulez que le règne de Dieu vienne sur qui? C'est toi la première personne d'abord. En fait, tu es en train de dire, Seigneur, domine-moi. Donc, moi, je ne peux pas dire, Seigneur, que ton règne vienne. Je me mets seulement à genoux. Je dis, oh Seigneur, change mon cœur. Que toi, tes pensées soient dans mes pensées. Je viens de dire que ton règne vienne. Vous comprenez? Okay. Donc, on dit que ton règne vienne. Tu es dans la position où tu veux que Dieu te domine. Alors, regarde ta vie. Est-ce que Dieu domine? C'est simple. Pour savoir si Dieu domine, tu as la parole de Dieu et ta vie. Yay. 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 Dieu. Yay. Dieu. Yay. Dieu. Tu sauras que dans ma vie, c'est Dieu qui domine. Dans ma vie, c'est moi-même. Comme j'ai une sœur, Dieu la fera grâce, je suis convaincu. Elle me fatigue avec les questions. Elle est ennemie. Donc quand je l'avais envoyé le truc sur les boucles d'oreilles, je peux tout faire. Mais les boucles d'oreilles, dans mon père beauté à mon. Ah non. J'ai seulement vu, je lui ai dit, donc Dieu va se soumettre, va changer sa loi pour que tu sois belle. Oh non, il est censé comprendre que il y a des gens, dans mes camarades, quoi. Non, les païens sont courageux quand même. Bon, bref, vous comprenez quand on dit que son règne vienne, tu ne vas pas prier que ton règne vienne sur les autres et que Dieu ne domine même pas sur toi, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Donc, toi, tu es censé d'abord être l'image. Quand on voit ta vie, en acte, en parole, en pensée, on dit, hey, mince, ça, c'est une fille transformée de Dieu. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé d'appliquer ça par des mots. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Et puis ta vie, tu fais pour toi autre chose que ce que Dieu a demandé. Quand tu dis que ton règne vienne, tu fais soumettre ta vie à Jésus. Nous chantons souvent la chanson. Oui, oui, prends tout. Seigneur, oui, prends tout. Oui, prends tout. Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, à toi. Très bien. La chanson là, tu es en train de dire que ton règne vienne. Tu comprends, non? C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, domine sur moi. Donc, tu n'es pas obligé de dire, Seigneur, que ton règne vienne. Non. Même ce que nous venons de chanter là, c'est ça que tu viens de répéter, mais avec d'autres mots. Donc, tu peux demander que le règne de Dieu vienne au niveau de ta vie, en parole, mais en acte aussi. Je prends un acte. J'ai fait un acte que Dieu ne veut pas. Et quand j'ai fini de faire cet acte-là, j'ai dit, oh Seigneur, retire-moi de telles choses, retire-moi de telles pratiques. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, ma prière est conforme. Je peux avoir une prière où je dis, oh Seigneur, moi je fais toujours ça. Vraiment, je ne veux pas de ça. Avec le sentiment qui va avec un Seigneur, retire-moi de ça. Ma prière là est conforme à notre Père. Vous comprenez, non? Mais pourtant, je n'ai pas récité tout. Ok. Toutes les situations sont là. Que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Ok. Quand on dit que la volonté soit sur la terre, arrêtez d'abord de regarder la planète ou le pays. C'est toi-même qui es d'abord sur la terre là. Donc, quand tu dis que ta volonté soit, tu vas faire comme Jésus. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il se rappelle que c'est lui-même qui avait dit que ta volonté soit faite sur la terre. Mais toutefois, que ce soit ta volonté et non la mienne. Donc, tu peux être dans des problèmes. Hier, j'ai reçu l'appel de la sœur Merdi, avant qu'elle écrive. Elle me dit, moi avec les enfants tombent toujours malades, moi j'avais les temps dans l'église et tout ça. J'ai d'abord rectifié leur histoire de venir à l'église et tout. Elle a fait,
dans Bokanzambi. Dès qu'elle avait dit ça, j'ai senti une sainte colère en moi, mes amis, ma soeur. Très bien. Regarde là où tout le monde est trempé. Big Bokanzambi veut dire laisser entre les mains de Dieu. Parce que quelquefois quand je parle du Congo, oh lui il ne comprend pas trop du Congo. Il y a des moments où il faut me dire, frère, traduis ton truc là. Ben, ok. Il y a beaucoup de personnes, ils passent des moments difficiles. Si tu lui dis comment, il va te dire, ah, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Si tu lui demandes, ça consiste à quoi laisser tout entre les mains de Dieu? Tu sais ce qu'il fait? Il dit, je ne fais plus rien. Je laisse que Dieu fasse. Laisser tout entre les mains de Dieu ne veut pas dire ça. Alors je l'ai expliqué. Regarde, quand on dit que mes nous sommes beaucoup en Zambie, c'est que la solution à façon angé. Prenons le cas pour ces enfants. Tu as emmené docteur, traitement, sirop, vaccin, antibiotiques, tout. Tu comprends? C'est là où on dit que cette affaire est entre les mains d'un tel. Vous avez déjà vu ça, non? Quand on dit cette affaire, c'est entre les mains d'un tel. Ça ne veut pas dire que un tel en question a pris, c'est plus. Non, ça veut dire qu'un tel est en train de faire des choses pour trouver la solution. Et toi, tu te conformes à la volonté d'un tel là. Si tu te conformes pas à la volonté d'un tel, elle va dire prends tes problèmes. Donc quand on dit que mon problème est entre les mains d'un tel, ah, c'est entre les mains du docteur. Le docteur va dire injecte-toi matin, tu prends midi, tu prends le soir. Donc tu attends la solution suivant la méthode du docteur. Donc quand on dit que tout est entre les mains de Dieu, ça ne veut pas dire mais croisez ma beaucoup la lumière. Non, ça veut dire ce problème-là va être solutionné selon la parole de Dieu dans la foi. Je prends un exemple simple. Une femme répudiée, comme elle a des problèmes avec son mari, si elle me dit que ma monnaie est entre les mains de Dieu, c'est l'exemple que je lui ai donné. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu croises les bras. Ça veut dire qu'entre les mains de Dieu, tu te revois toi-même dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait qui a offensé le monsieur là? Tu vas demander pardon. Parce que la procédure de Dieu, c'est ça. Tu vas demander pardon. C'est entre les mains de Dieu. Quand tu finis de demander pardon, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui font du mal. Tu commences à prier pour ton mari. Non pas seulement tu commences à prier, mais en termes d'actes, tu commences à bien te comporter pour lui expliquer. Tu vois ce que ça implique? Que mon problème entre les mains de Dieu. Ça veut dire, tu attends la solution de ton problème selon la méthode de Dieu, selon les paroles de Dieu, selon la parole de foi. Ça ne veut pas dire mon problème, c'est entre les mains de Dieu, j'attends seulement que Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, quand on te dit, Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire, je croise les bras, ta volonté va être faite. La volonté de Dieu veut être quoi? C'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, je ne vais pas avoir 200 000 en poche. Je dis, frère, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je veux que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, les 200 000 là doivent servir pour que les autres écoutent l'évangile. Les 200 000 là doivent servir pour que celui qui n'a pas de quoi manger, mange. Celui qui n'a pas de vêtements, de kabola, et ainsi de suite. Vous comprenez un peu ce que ça implique, non? Ok. Je ne pas faire que ta volonté soit faite sur la terre. Tu as 2 sacs de riz, et voisin à la fois, ça tout. Donc tu espères que ça, la voisin. C'est toi qui dois donner le verre au voisin. Et la volonté de Dieu sur la terre, que tout le monde soit en abondance, ton voisin aussi est en abondance. Amen. Amen. Ok. Comme soutien. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, ça veut dire donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Ok, non? C'est-à-dire le pain de chaque jour. Donc Dieu, ici là, on ne prie pas que Seigneur donne-moi. Tu es devant Dieu. Pourquoi tu te demandes seulement le pain d'un jour? Pourquoi tu ne demandes pas le pain de toute une vie? Vous comprenez un peu ça? Dieu veut que tu dépendes de lui chaque jour. Voilà pourquoi il a dit à chaque jour suffit sa peine. Mais si je te donne le pain de 10 ans, ça veut dire pendant 10 ans, tu ne vas plus prier sur le pain. Parce que Dieu a donné le pain de 10 ans. Mais Dieu veut que tu veuilles de sa présence chaque jour. Et le pain quotidien, je vais d'abord dans le spirituel. La Bible ajoute, Rémi la tantine a dit arrière de moi Satan. Tantine, Rémi la tantine dit Satan big. Très bien, très bien. On se comprend, non? Le pain quotidien, c'est ce que nous mangeons d'abord là. La parole du jour. Chaque jour, je ne peux pas vivre. Il y a toujours la parole de Dieu de tous les jours. Même si je n'ai pas entendu ça, c'est quelqu'un où l'esprit me met à cœur, où j'ai médité, où voilà, il y a toujours quelque chose que l'esprit me fait chaque jour, qui me fait grandir. Et qui plus est, physiquement, Dieu m'a donné un corps spirituel et physique. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain physique,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que lui-même, en tant que Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis le pain de vie. Donc, c'est pas un péché de demander, Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui, ce que tu as prévu que je puisse manger. Quand tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain en question, c'est pas toi qui choisis ça. Que ce soit Kourou, que ce soit Inda, que ce soit volumineux, que ce soit qui dit à tout le monde, tu n'as pas choisi. Toi, tu as seulement. Non. Quand tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est une demande. Toi, tu as seulement exprimé la demande. Par exemple, vous n'avez pas, oh Seigneur, merci de ta grâce. Merci de la nourriture que tu as prévue pour moi aujourd'hui. Amen. Tu ne connais pas si il y a un caviar ou si il y a une cuisse de poulet brisé ou si il y a l'os, il y a peine mais sans huile. Mais dans tout le cas, tout ce que Dieu va te donner, tu vas dire merci de ton pain quotidien. Donc, donne-nous le pain quotidien là. Je peux même mettre à genoux, Seigneur, merci du poisson que tu m'as donné. Je viens d'exécuter ça. Vous comprenez ça, non? Que ce ne sont pas des récitations. J'étais à combien? Ça y est là. Verset 12. La prière continue. Hein. Pardonne-nous nos offenses égales, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, regardons nos cœurs les uns les autres. Regardons nos cœurs les uns les autres. Qui a quelqu'un dans sa prison? Vous comprenez ce que je dis, non? Oui. Prison anti-mayan. Nan ken a colère dans monde. L'écriture là, c'est toi-même qui cherches des problèmes. Hein? Seigneur, j'inverse ça. Façon tu vas manquer pardonner ma bande. Dieu aussi pardonner. C'est toi-même qui donne la mesure. C'est toi-même qui va dire Dieu, salit le monde. Parce que c'est là ma bande. C'est ça, non? Traite-moi comme moi je traite les autres. Donc pardonne-moi comme moi aussi je pardonne les autres. Maintenant nous sommes là. Qui déteste quelqu'un, qui est quelqu'un, qui a de la colère contre quelqu'un, on est entre nous fils de Dieu, ne vous emmerdez pas. Vous savez le cœur, je commence par toi. Le cœur c'est bon. Il n'y a pas quelqu'un. En fait, la colère c'est un peu. Attends, Matt, je sais déjà, il y a des qu'il y en a qu'on a dit bon déjà depuis là, attends. Dans le sens que, je veux parler de Auguste. De la sœur qui vivait chez nous, que Dieu a. Tu l'as pardonné, non? Si, je l'ai pardonné. Ok. Frère Robert. Mais le Seigneur t'a libéré de ça. Gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Matt. Mais on peut avoir une colère. Une colère passagère. Est-ce que ma question est une chambre, quoi. J'ai dit qui a quelqu'un dans son cœur, dans sa prison. Je ne dis pas, je peux être en colère, par exemple. Tu as prêté ton assiette chez la sœur Lauriane, par exemple. Tu vas répondre à cette c'est cassé la sœur Lauriane, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Ça te frustre. Mais après, tu ne restes pas avec ça des jours, des mois, des années. La Bible dit, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc tu peux être en colère, tu peux être frustré pour un événement, mais tu ne pêches pas, tu parles par exemple pas mal aux autres, ou tu penses mal des autres et tout ça, mais du moins l'événement peut te frustrer. Mais moi je parle de la colère de la personne. Voilà. Parce que le verset là, si tu entends ça du genre, Seigneur pardonne-moi, comme je pardonne les autres, tu vas dire, Seigneur, voilà. Les gens attendent que Dieu pardonne-moi bien là. Mais toi, moi chez les gens, je vais pardonner, je vais sélectionner. Or Dieu veut dire, si tu lui demandes, donc toi aussi tu veux que Dieu te pardonne tout, donc. Toi aussi pardonne tout. Pas Diagembo, pardonner. Pas escroquer, pardonner. Pas vous ayez pardonner. Je me pose la question à moi-même où ça va aller. Moi, je me pose la question à moi-même. Alors posez-moi. Posez-moi là la question.
Qui est attaché dans ma prison là, bien ligoté, enchaîné. Le Seigneur m'a fait la grâce qu'il t'a fait vraiment de pardonner les gens. Permettez un événement que j'ai vécu. Là où était le diététique avant, le monsieur là, je connais pas son nom, mais je connais que le maçon en question, c'est le même maçon qui vient travailler, qui est Papa Philippe, et Papa vous a bien le cabinet. Comment elle a dit? Le monsieur là est mauvais, je vous assure. Le gars, le monsieur, le papa là est venu me voir. Oh non, on va couper le contrat. Avec le gars là d'Amazon, on va couper le contrat parce que il a évoqué ses raisons. Je dis, c'est pas parfait, vous devez couper le contrat. On fait nos calculs, papa. Je me dois 1,6 million et quelques. Donc s'il coupe le contrat, il me remet 1,6 million et quelques. Et puis le monsieur me dit, non, mais vu le fil du courant qui était là, qu'on était parti voler, donc les 600 là, on enlève et tout. Parce que, et puis je l'ai dit, le monsieur en question, je l'ai mis de côté. Je l'ai dit, ce que tu me demandes là, je vais poser ça au maçon en question. Je lui ai dit, mon cher, tu as fait rentrer le courant là où tu as dépensé. La SN est venue enlever le câble en question. Pas que la SN est venue enlever le câble en question, tu n'as plus le courant, non. La SN a trouvé que le câble que tu as acheté est court. La SN est venue enlever le câble court et il a mis le long câble. Pourquoi il a continué, nananier? Je lui pose la question. Toi, est-ce que le propriétaire peut te dire que moi, on a eu un câble de Katulia? Quoi? Mais moi, je ne sais pas ce que je veux dire parce que mon fils Kakia, il y a même son canal qui m'a encouragé, je dis, donc, guerre, pas qu'à facile que là. Quelqu'un vient te prendre pour dire, va m'encourager dans ce que je fais. Toi-même, tu ne sais pas que c'est mal dans ce que tu dis là. Oh non, mais il faut comprendre, il m'a seulement mené, donc je suis censé le supporter. Je lui dis, non, à pas supporter, j'ai renversé la situation. Si c'était toi, est-ce que tu vas accepter? À la fin, c'est quoi ce que j'ai dit au monsieur là? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On enlève les 600. C'est ce que tu veux, donc tu me dois en tout cas 1 million et quelques. Le monsieur là, on a fait le moratoire. Il m'a payé 100 et quelques millions. Depuis lors jusqu'à maintenant, ça fait au moins une année. Dernièrement, je l'ai vu. Bon, c'est même pas moi qui l'ai vu, c'est le petit cas qui l'a vu. Tu vois, c'est là-bas. Il était en train de prendre l'argent de son locataire, le West Afrique. Moi, je suis venu me mettre devant lui. J'étais le temps collé. C'est que ça commence à monter. Quand le gars en question m'a vu par rapport à mon air, ça tient, dit ouais, parce que j'ai perdu ma première fille. Tu me comme la colère, c'est Marie, ça me connaît. Tu me comme la colère vraiment, mais toi à un certain moment, à un niveau de colère où le Seigneur te dit hey, arrête de penser pour faire chose, arrête-toi. Et puis c'est descendu, il dit pardon. Donc normalement tu peux avoir un moment de colère. Ça peut arriver. Mais il y a un seuil où le Seigneur te dit non, tu exagères. Ah ouais, Soukao. Mais pourtant, je le vois partir, il est parti avec lui. Il est parti avec ça. Il y a Yann Vanda qui a fait 2 mois de retard. Il a mené les convocations. 2 mois de retard, il a loyer. Mais il me doit 1 mois. Donc s'il te dit, je suis là, tu dis avec qui? Mais suis. Comme nous prions que le Seigneur, traite-moi comme nous traitons les autres. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Tu me laisses partir avec. Comme ça, quand tu auras des problèmes, tu diras Seigneur, comment j'ai traité les autres là? Très peu. C'est ce qu'on demande, non? Frère, vous avez dit qu'on fait 1 million, combien c'est pas ce qu'on demande? C'est comme ça. Pardonner ne veut pas dire que. Suivez la question de Robert. Pardonner ne veut pas dire. Ne veut pas dire que. Très bien. Regarde. Ou bien, je vais dire. Pardonner, le monsieur me doit 1 million. Et quelques. Il sait qu'il me doit. Ça fait. Il y a ta première tranche. Et le million restant, il est virage, gauche, droite, papa, babam et tout ça là.
de lui, comment tu fais quoi? De quoi Kangé, ça n'a pas fait. Non, moi je ne l'amène pas. Très bien. Ngeke Sali, Moi je ne l'amène pas encore. tu fais quoi? Je vois, comme je lui parle, il ne veut pas agir. Il va voir les autorités. Mais je vais voir les autorités. Ah, écoutez, il y a ceci. Moi, mon problème, c'est que j'ai dit qu'il me donne ma caille, qu'il me... Non, le problème, c'est que le monsieur en question, quand tu le vois, il dit, c'est maintenant qu'il se rend compte que même moi, retraité. Donc là, il va aller signer à où? Là, il va pas venir pousser. Tu sais que, moi, je l'ai compris. Hein. Dieu m'a fait grâce de comprendre qu'il y avait des gens qui le motivaient. Fais-le sortir là-bas, hein, quand tu vas bien pour tout. Sinon, il a été idiot, il peut me laisser finir. Bon, même mais quand tu vas faire partie, c'est pas pour mettre quelqu'un. Hein. C'est pas voilà, quelqu'un d'autre sera derrière là-bas pour me faire monter l'argent. Juste pour que tu partes simplement. Mais il n'est pas de bonne foi. Bien sûr. Il n'est pas de bonne foi. Parce qu'il n'est pas de bonne foi. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le spirit. Et qui plus est, c'est un pasteur Mounza. Monsieur. Un tout moi. Je sais pas. Ah non, écoutez. Il est pasteur. Un Mounza. Il est pasteur. D'accord. En tout cas, si moi je suis à votre place, hein, il va me donner l'argent. Donc, non, Il a la possibilité de rembourser. je ne l'ai pas donné. Non, je ne l'ai pas donné. Mais il va me rembourser. non, le plus simplement, Il va me donner. Mais si comme on le fait un ming, non? Il dit, je prends mon argent. donne-moi seulement une porte. Même si ça fait même 4 ans que je récupère mes fonds. Mais ça, c'est de mauvaise foi. Et depuis qu'il avait fermé ça jusqu'à maintenant, s'il m'avait laissé, on aurait pu, il y a un mansa déjà, dans un canal qui a où, et puis derrière, baka ma chichi. Donc quand tu le vois, j'ai un bébé qui te place, et elle me côté une fouka son mam, en voulant nuire quelqu'un, il me boit la cache en fouka. Très bien. Écoutez, si c'était le cas inverse, monsieur Foudou. Non, le cas inverse c'est même trop. Quand j'arrivais à avoir 2 mois de loyer de retard, 2 mois d'impayé, convocation à la gendarmerie. Moi, Dieu me dit bien. 2 mois. Il y a des moments où il arrive, il vient fermer les portes de la cuisine, que toi, Kadina, clac, clac, clac. Parce qu'on a des fois 2 mois. Mais là, il me doit plus d'1 million. Parce que là, hein, lui, comment il avait dit quelque chose de faites aux autres, ce qu'il a fait là, lui, on ne peut pas le faire ça. Non, ça s'applique pas. Lui, ça s'applique pas à lui. Ça s'applique pas à lui. Moi aussi, je peux avoir des reliquats. J'aimerais que quand j'ai des reliquats, qu'on me donne la souplesse de payer. Mais Dieu va faire quoi? Dieu va dire, ok, toi-même, je fais d'abord quelqu'un va te devoir 1 million. Je vais voir comment tu vas traiter la personne là. Et tel que tu traites la personne là, moi-même, quand j'arrive à un certain moment, je regarde, je dis, hey, Seigneur, tu m'as eu quoi? Vraiment, tu m'as eu. Parce que si, tu sais, là où je suis là, je vais voir un OPJ, un officier de police et justice. Je dis, j'ai une affaire là-bas qui me doit 1 million. Réseau ça, tu prends 400 000, 600 000. Un officier, elle est poignée même une joie, elle est traumatisée même. Voilà. Elle est traumatisée et tout ça. Maintenant, ce traumatisme, seras-tu fier devant le Père? Non, bon, vous voyez, dans ce cas. Bon, on peut continuer la prière, parce que ce cas là-bas nous fait. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, nous étions sur pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux que nous ont. Donc, on m'a offensé financièrement. Le type de traitement que j'accorde, c'est le traitement que Dieu va m'accorder quand j'offenserai financièrement d'autres personnes. Ah, ça devient lourd dans la pratique. Hein? C'est facile dans la parole, mais lourd dans la pratique. On peut évoluer. Vous avez compris ça, non? Donc, ce n'est pas une récitation. Pardonne-nous quand nous pardonnons, c'est une offense. Pardonne-nous. Ce n'est pas une récitation. Il faut vivre ça. Donc, quand je fais le Notre Père, la main aussi, il a voulu ma grâce, j'ai pris ça en considération, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une qui est venue en retard qui n'a pas de verre. J'ai pris ça aussi en considération. On peut continuer. Ne nous enduis pas en
Ça, c'est le problème de frère Arsène hier. La tentation, c'est pousser quelqu'un à tomber vers le mal. Comment Dieu peut nous pousser à tomber vers le mal? Et hier, nous avons défini que l'événement en soi est neutre. C'est la finition de l'événement, excusez-moi, qui détermine si c'était une tentation ou c'était une épreuve. Mais Dieu nous éprouve. Dieu ne nous pousse pas dans le mal. Dieu nous éprouve. Suivez le voice d'hier, vous allez comprendre. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien. Le président de la République, C'est sûr. ce règne-là, qui lui a accordé ça? Quiconque parle mal contre ça, ou parle contre eux, ce mari que tu as, qui règne sur toi, qui t'a donné ça? Quiconque parle mal de son mari, parle contre eux. Prenez toutes les positions d'autorité. Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités, parce que c'est Dieu qui les a placées. Donc, à la fin, ce n'est pas une récitation, c'est un mode de vie, un style de réaction, un style de comportement et d'habitude que tu présentes au Père, que tu manifestes quand il y a un événement, et Dieu appelle ça, voici comment vous devez prier. Donc, je vais me mettre à genoux, je dis, Seigneur, humainement, c'est un procès au cul, aller l'enfermer, ou quand un des portes, ou faire ce qu'il me faisait. Mais tu m'as dit que tel que je traite l'autre, c'est tel que j'aimerais que toi, Dieu, tu me traites. Aie pitié de cette personne. C'est là où s'applique. Si quelqu'un te fait ça, tu donnes. Si quelqu'un te dit de faire 1000, tu fais 2000. Si quelqu'un prend ce qui t'appartient, si quelqu'un s'accapare de ce qui t'appartient, ne le récupère pas, laisse-le. C'est ça l'évangile. Amen. Le voisin, tu l'appelles le voisin, elle vient d'arriver. Voisin. Il nous dit voisin, voisine. Voisin. Jésus a dit dès le départ de traiter l'autre comme tu aimerais que Dieu te traite. Alors fais attention de comment tu traites les autres. Même si c'est à hauteur des millions. On acclame pour Jésus. Sur ce, vos questions autour du Tanabis. Amen. Amen.